Cet homme a acheté une voiture d'occasion aux enchères en pensant avoir fait une sacrée affaire. Elle roulait bien, et le prix était une aubaine pour la qualité. Cependant, peu après l'achat, il découvrit que le véhicule était autrefois une vieille voiture de police. Ça l'a surpris, mais cela ne l'a pas dissuadé. Mais lorsqu'il a regardé à l'intérieur de la portière, il a trouvé quelque chose qui lui a fait pâlir la peau. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Quand la vieille voiture de Matthew est tombée en panne, il en a été brisé. C'était celle que son père lui avait offerte, celle avec laquelle il a grandi, et celle dans laquelle il a appris à conduire. Mais après des années de service fidèle, elle a fini par le lâcher. Matthew et son père ont emmené la voiture à Acas ensemble, mais ils ont tous deux estimé que Matthew avait besoin d'une nouvelle voiture d'urgence. Matthew a passé la soirée entière à chercher des voitures d'occasion en ligne, et a fini par tomber sur une enchère de véhicules de police. Là-bas étaient mises aux enchères des voitures saisies ou mises en fourrière après que le propriétaire d'origine n'ait pas fait les paiements. La valeur des véhicules était particulièrement attirante, bien inférieure à celle d'autres maisons de vente aux enchères. Il a pris le bus pour se rendre au parc de Fourrière et a ressenti de l'excitation en entrant dans l'enceinte. Il était dans la trentaine, mais, en quelque sorte, ce serait la première voiture qu'il posséderait vraiment. Il a arpenté la fourrière et scruté les voitures rouillées pour trouver celle qui allait être la sienne. Après quelques minutes, il a repéré un véhicule. « Quelle beauté !» a dit Matthew en souriant. Il s'est approché doucement. Et juste avant d'atteindre la voiture, le propriétaire du terrain est sorti de ses bureaux et l'a interpellé. « Puis-je vous aider, monsieur ?» furent ses mots accueillants. Matthew se présenta et exprima son intérêt. « Je m'intéresse à cette voiture, monsieur. Puis-je la regarder ?» Le propriétaire accepta et alla chercher les clés dans son bureau. Il ouvrit les portières, montra l'intérieur à Matthew, et désigna les compteurs. « Elle affiche très peu de kilomètres, » dit le propriétaire du terrain en sirotant son café du matin. Matthew observa l'habitacle et le capot, sans comprendre pourquoi cette voiture était vendue si peu cher. « Qu'est-ce qui cloche ?» demanda-t-il. Le propriétaire assura que, d'après lui, la voiture était en bon état. Il expliqua qu'il n'était pas propriétaire des véhicules, il gérait simplement le terrain. Il ne pouvait parler que de l'état de la voiture telle qu'il l'avait vue à sa réception. Mais en apparence, elle semble correcte, dit l'homme. Mécaniquement, cela s'est avéré véridique. Mais Matthew ignorait ce qui se cachait à l'intérieur de la voiture. Il l'avait achetée sans connaître ses détails passés, détails qui allaient devenir cruciaux par la suite. Pendant qu'il rentrait chez lui, il a allumé la radio et écoutait de la musique country apaisante. Même la radio fonctionne parfaitement, se dit-il, heureux. Mais en cours de route, un bruit est apparu, inattendu. Un cliquetis, discret mais net, s'est fait entendre, perçant la musique comme un son de verre brisé. Peut être à cause de l'immobilité prolongée, pensa-t-il. Arrivé dans son garage, Matthew décida d'enquêter davantage sur sa nouvelle acquisition. Il crut d'abord que le problème venait du moteur, peut-être un boulon desserré dont la vibration causait le bruit. Mais après une brève inspection sous le capot, rien d'anormal ne fut repéré. Il étendit ensuite sa recherche à l'intérieur de la voiture, mais à nouveau, rien. Finalement, il scruta la peinture de sa berline d'occasion. Le revêtement semblait correct à première vue. Quelques rayures par-ci par-là, rien d'alarmant. Mais en s'approchant davantage, il remarqua un détail inhabituel. À la jointure entre la portière conducteur et la portière arrière, un petit morceau de peinture s'était détaché.
Minime, oui, mais Matthew l'avait remarqué. Il s'est accroupi, inspectant de plus près, et a constaté quelque chose d'étrange, une couche de peinture différente sous la couche visible. Intrigué, il alla chercher une spatule dans son établi. Ce qu'il fit ensuite aurait pu faire frémir certains passionnés de voitures, mais il prévoyait déjà de repeindre la sienne dans une autre teinte. Il posa la spatule contre le panneau latéral et gratta délicatement. Un son désagréable résonna, et peu à peu, une lettre dorée, P, apparut sous la surface. Matthew recula, comprenant immédiatement ce qu'était réellement cette voiture. Ce n'est pas une simple berline. C'est un véhicule de police, déclara-t-il, visiblement choqué. Le fait qu'il venait d'acheter une voiture de police a déclenché une bonne dose d'adrénaline. Peu de gens peuvent se vanter de ça pour leur première voiture. Une fois l'effet de surprise retombé, il s'assit dans le siège conducteur, mais son sourire disparut dès qu'il referma la portière. Le cliquetis recommença aussitôt. Il venait du panneau de la portière. Intrigué mais ne voulant pas démonter toute la voiture, Matthew appela la police locale pour obtenir des réponses. Mais dès que le policier décrocha, l'appel prit une tournure sérieuse. Il expliqua la peinture refaite et l'emblème de police dissimulé. Il mentionna le bruit provenant du panneau de la portière, mais l'officier le coupa en plein récit. L'officier semblait perplexe. « Repeinte ?» demanda-t-il. Il déclara que certaines voitures de police étaient envoyées à la casse, mais les repeindre avant de les revendre, ce n'était pas la norme. Cela risquait de mettre des véhicules officiels entre des mains civiles, un grave problème. Matthew répondit qu'il avait des preuves. L'officier demanda le numéro d'immatriculation. Matthew le communiqua, on entendait des touches en arrière-plan. Pendant que l'officier consultait le système, Matthew posa une autre question. Est-ce que quelque chose a pu se détacher à l'intérieur du cadre de la portière pendant la vie du véhicule? L'officier Henry répondit que non. Les voitures de police n'avaient pas de compartiment caché dans leur portière. Mais il découvrit autre chose. Le propriétaire précédent, il s'avère, était un ancien officier ayant travaillé dans le même secteur récemment. Le nom lui disait quelque chose. Pendant ce temps, Matthew prit un tournevis et commença à retirer le panneau de la portière. Après quelques efforts, la plaque en plastique se détacha et tomba au sol. Derrière, il trouva un objet hors de place, un sac plastique translucide coincé dans l'armature métallique. Avec quelques tiraillements, il le libéra, l'installa sur ses genoux, et l'ouvrit avec précaution. L'officier Henry, toujours en véoration libre ou répondait à l'appel. Le visage de Matthew changea immédiatement en découvrant le contenu. Un pistolet, un dictaphone, et des photos Polaroid montrant une scène atroce. L'officier improvisa. « Qu'est-ce qui se passe, là ?» Matthew décrivit ce qu'il avait trouvé, encore sous le choc. Il y a du sang sur ces photos. Beaucoup de sang. Calmez-vous, monsieur, rétorqua l'officier, grinçant face au volume. Le sang est sur les photos ou sur eux? Les deux. Là, les choses ont pris une tournure sombre. Matthew n'a même pas eu envie de toucher l'arme, il ne voulait pas s'y retrouver mêlé. En revanche, il a osé réécouter le dictaphone. Grâce au sac comme protecteur, il a appuyé sur « Lecture ». Dès les premières secondes, sa mâchoire est tombée, c'était un enregistrement contenant une confession totale du braqueur présent sur les photos. Ce qui devait être un simple vol avait viré au tragique, avec mort d'homme. L'officier Henry, toujours à l'écoute, prit affaire très au sérieux après avoir entendu l'enregistrement. Il dit à Matthew de ne pas bouger, les renforts étaient déjà en route. Une pensée lui traversa l'esprit, que savait le gars qui lui avait vendu la voiture?
Était-il impliqué? Soudain, la police arriva. 2 agents sortirent de leur voiture et se dirigèrent vers lui. Ils lui demandèrent s'il allait bien, puis en vinrent rapidement à l'essentiel. Ils avaient déjà retrouvé une piste concernant l'ancien propriétaire du véhicule, mais devaient d'abord interroger le propriétaire de la casse. Les policiers lui dirent qu'il devrait les accompagner. De retour au terrain, le propriétaire le reconnut et lui fit signe de la main. Mais son sourire disparut aussitôt que les policiers lui exposèrent leur découverte. Il sembla sincèrement choqué d'apprendre qu'un véhicule de police de son parc était potentiellement lié à un crime grave. Les agents l'interrogèrent, surveillant attentivement ses réactions. Matthew, également, observait, espérant que son histoire concorde. Heureusement, ça a matché. Le propriétaire confirma qu'un homme qu'il réalisa être officier avait déposé la voiture sous prétexte qu'elle était destinée à la démolition. Il les accompagna dans son bureau, ouvrit un classeur, et en sortit un document. « Voici la signature, dit-il. Tous les donateurs signaient ce genre de papier. Ce fichier était la preuve. » Les agents reconnurent immédiatement le nom. « C'est le chaînon manquant, » dit l'un d'eux. « On l'a. » Ils expliquèrent la situation aux 2 témoins, la voiture, l'arme, et le dictaphone appartenaient tous à un ancien officier de leur propre commissariat. Matthew remarqua qu'un des agents tremblait de colère. C'était l'un des nôtres. Comment a-t-il pu faire ça? Un policier se remémora, ce collègue avait tenu à prendre l'affaire. Sur le moment, personne n'y avait prêté attention, mais rétrospectivement, cela aurait dû éveiller les soupçons. Cet officier avait un seul but, faire disparaître les preuves. Il avait repeint la voiture et poussé à sa démolition, afin d'effacer toute trace du crime. Repeindre pour la déguiser, la dissocier de ses origines de véhicule de police. Il faut l'arrêter, insista Matthew. Les policiers hochèrent la tête. Puis l'un d'eux sourit, j'ai un plan. Ils demandèrent au propriétaire du site s'il pouvait remettre la voiture à son emplacement d'origine. Il accepta, bien qu'intrigué. L'idée était simple mais stratégique, présenter la voiture dans un reportage, suggérer son rôle dans une enquête relancée, et espérer que le coupable paniquerait. S'il la voyait, il pourrait revenir la détruire lui-même. Le plan entra en action. La voiture fut remise sur place. Un court sujet télévisé fut diffusé, puis on attendit. Le lendemain, cela a fonctionné. Cette nuit-là, quelqu'un a forcé l'entrée de la fourrière. Les images de surveillance n'ont capturé qu'une silhouette masquée, mais la police n'a guère douté qu'il s'agissait de leur ancien collègue. Il a coupé la clôture et s'est faufilé dans l'enceinte, ignorant que des agents l'attendaient en embuscade. Il a été arrêté immédiatement, menotté, et placé à l'arrière d'une voiture de police, le même modèle qu'il utilisait autrefois pour dissimuler les preuves. Bien que Matthew n'ait pas pu être présent lors de l'arrestation pour des raisons de sécurité, il n'en a rien manqué. L'événement a été diffusé en direct à la télé étant donné l'ampleur de l'affaire, et il a regardé, satisfait, le moment où l'homme a été mis en détention. La justice avait triomphé. Mais il restait un problème, Matthew n'avait toujours pas de voiture. Quelques jours plus tard, il entendit le bruissement du courrier dans sa boîte aux lettres. Une lettre était arrivée. D'aspect officiel. Curieux, il l'ouvrit. Elle venait de la police locale, le remerciant pour son aide. Il l'invitait également au commissariat pour une surprise. Lorsqu'il arriva, des dizaines d'agents, rassemblés, l'acclamaient en applaudissant. Mais la vraie récompense l'attendait à l'arrière. Là, une rangée de voitures fraîchement entretenues attendait, prête à être utilisée.
On lui annonça qu'il pouvait choisir l'une d'elles en guise de remerciement. Matthew choisit la plus simple, un break gris. Il n'était pas Tapax en grave-l'œil ni rapide, mais il était fiable. Après tout ce qui s'était passé, du calme et de la normalité, c'était exactement ce qu'il souhaitait. En repartant, un sentiment de fierté tranquille l'envahit. Il avait aidé à élucider un crime, fait triompher la justice, et gagné bien plus qu'une simple voiture. Quelle aventure, murmurait-il, en souriant.